OK, capsule 22, Éphésiens 2, versets 4 à 7. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Mais Dieu, malheureusement, on ne peut pas entendre le ton de voix de l'apôtre Paul quand il disait « Mais Dieu », comme par exemple aussi au chapitre 1, verset 3, quand il disait « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes ». Mais on peut être sûr que Paul avait un ton jubilant quand il disait ces choses-là, un ton qui transmettait un enthousiasme convaincu, parce que Paul disait par exemple aux Thessaloniciens, notre évangile ne vous est pas parvenu en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine conviction. Paul était un homme convaincu, un communicateur convaincu qui avait de l'émotion et pas juste de l'intellect dans ses paroles. Et Paul, on voit ici, est en admiration devant le renversement de situation entre le autrefois dont on a parlé dans le capsule présent et du maintenant, là, maintenant avec Dieu. D'une part, on était des enfants de colère, comme il était dit au verset 3, comme tous les autres, mais Dieu a juste décidé de nous aimer inconditionnellement. Vous avez déjà entendu dire que l'amour, c'est une décision, n'est-ce pas? Et Dieu, au lieu de choisir le divorce, comme plusieurs font quand ils sont frustrés par le comportement d'un conjoint qui ne répond plus à leurs attentes égoïstes et qui choisissent de divorcer la personne, Dieu a choisi de nous aimer, et non seulement de nous aimer, mais de nous aimer d'un grand amour. C'est ce qui est dit ici au verset 4. Un amour qui a passé par-dessus sa colère justifiée, en sorte qu'il n'y a pas personne d'entre nous qui va être condamné parce qu'on est des pécheurs, mais on sera condamné parce qu'on a refusé la grâce. Personne ne va être condamné parce qu'il est des pécheurs. Ceux qui sont condamnés vont être condamnés parce qu'ils auront refusé la grâce. Et Paul mentionne 3 choses ici que Dieu a fait. Il nous a rendus vivants avec Christ, il nous a ressuscités avec Christ, il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Et ici, on peut être convaincu qu'au moment où Paul écrivait ces mots, il parlait de son expérience personnelle. Et il voulait tellement que les chrétiens à qui il écrivait réalisent leur position en Christ, vivent dans la même expérience que lui, que ce que Dieu a fait ne demeure pas seulement une possibilité, un potentiel, mais que ça s'actualise, que ça devienne une actualité. C'est la différence entre une potentialité et une actualité. Un potentiel peut demeurer un potentiel ou une possibilité tant qu'on ne l'active pas, qu'on ne l'actualise pas, pour que ça devienne une actualité dans nos vies. Et c'est ce que Paul voulait. Pour Paul, cette réalité-là, c'était pas de vivre dans la tête des nuages, c'était de vivre conscient d'avoir autorité dans la vie, autorité sur les circonstances. Dans Romains 5, 17, 21, là, quelque part là, ça dit « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Donc, Paul avait cette conscience d'être assis avec Christ. Au chapitre 1, verset 20 et 21, on a lu que Dieu a mis en action cette puissance dans le Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Et ici, au chapitre 2, verset 6, il dit, Dieu a fait la même chose pour nous. Il nous a ressuscités avec Christ, nous a fait asseoir avec lui, pour qu'on réalise que la destinée de Christ, c'est notre destinée. Et en plus, le chapitre 1 avait terminé en disant, Dieu a tout mis sous les pieds de Christ, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et quand on sait, comme on a lu aussi dans d'autres capsules, 1 Corinthiens 15, 25, que Christ il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alors, si la destinée de Christ, c'est notre destinée, on connaît notre destinée, et c'est à travers tous les siècles. Ça fait 2000 ans que c'est en marche. C'est pour ça qu'il s'est dit au verset 7 du chapitre 2, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ce qui va être enrichi aussi
au chapitre 3, verset 10, lorsque Paul va dire « Ainsi désormais les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse, la grande sagesse, la diversité de la grande sagesse de Dieu. » Ça fait partie de notre destinée. Alors, non seulement le croyant est ressuscité, mais il est exalté avec Christ. Et donc, on est victorieux avec lui à partir de notre position dans les lieux célestes. C'est pas un hasard, un accident, ce rapprochement-là entre 1, verset 20 et 21, et chapitre 2, verset 6. Ce rapprochement entre la résurrection de Christ et la nôtre. C'est une eschatologie réalisée. On a été rendu vivant, on est ressuscité avec Christ, et c'est la garantie aussi qu'on ne verra pas la mort. Jésus a dit à Marc, avant de ressusciter Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit, crois en moi, ne mourra jamais, même s'il voit la mort. » Il dit, il ne mourra jamais. Autrement dit, il ne verra pas la mort. Dans l'Apocalypse, le 4e sceau, Jean dit qu'il y avait un cheval verdâtre, celui qui le montait s'appelait la mort et était suivi de près par un autre cavalier, le séjour des morts. Et Jésus dit, celui qui croit en moi ne verra pas la mort. Par contre, il a dit aux pharisiens, si vous ne croyez pas que je suis, le je suis du buisson ardent qui a parlé à Moïse, qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent, Jésus s'identifie à ce je suis-là en disant aux pharisiens, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et ça m'amène à parler des deux, en terminant, de parler des deux niveaux de mort et de vie. Il y a un premier niveau de vie auquel on fait tous l'expérience quand on vient au monde, puis un premier niveau de mort auquel il est commun à tous les hommes aussi quand on quitte ce monde. Mais il y a un deuxième niveau de vie qui est la vie éternelle, qui est réservée à ceux qui sont en Christ, comme je reprends mon illustration, H2O, ça prend 2 molécules d'hydrogène et une d'oxygène pour former l'eau. Et c'est une entité, tu ne peux pas séparer et avoir encore de l'eau. De la même façon, un croyant ne peut pas être séparé de Christ puis être encore en Christ et avoir la vie éternelle. Quelqu'un qui fait juste croire en Christ, mais qui n'est pas en Christ, c'est comme de l'eau salée dans l'eau de mer. Il n'est pas une entité avec l'eau. Il est séparé. Et quand cette personne va mourir, le deuxième niveau de mort, c'est la mort et la mort éternelle. Parce que le deuxième niveau de vie, le deuxième niveau de mort sont des conditions éternelles. Les deux sont éternels. Alors êtes-vous reconnaissant et jubilant comme Paul de pouvoir dire « Mais Dieu est intervenu dans votre vie à un moment donné et que vous avez actualisé au moins le salut. Vous avez actualisé ce potentiel qui est offert à tous les hommes, vous l'avez actualisé. Mais nous pouvons actualiser beaucoup plus parce que Dieu a mis cette puissance par laquelle a ressuscité Christ, il l'a fait asseoir, il l'a mis à notre disposition envers nous qui croyons. Et il faut croire, il faut la foi, il faut activer, actualiser. Et on continuera avec la prochaine capsule.